Et ben ça y est, on tient notre deuxième recrue en la personne de Yuri Tillmans. Ça vient d'être annoncé par Fabrizio Romano. On a eu le Here We Go et c'est un transfert qui est estimé à 41 millions d'euros. Et en fait, ce transfert, apparemment, ça fait suite à l'annulation du transfert d'Ederson. Du coup, on ira sûrement chercher un troisième milieu de terrain à voir le statut qu'il aura. Et c'est pas un accord de transfert qu'on a fait avec Aston Villa. En fait, c'était une clause que le joueur avait dans son contrat. Aston Villa, de son côté, lui avait proposé un nouveau contrat, mais le joueur a préféré partir à Manchester. Donc, c'est quand même un bon signe que Aston Villa lui ait proposé un nouveau contrat. Ça veut dire qu'ils estiment quand même le joueur alors qu'il a quand même 29 ans. Au niveau du style du joueur, c'est un joueur qui est vraiment complet, qui peut jouer milieu défensif, comme offensif, comme central. Il a une grosse capacité de dribble, il est capable d'éliminer les adversaires en 1 contre 1 et de se projeter dans la surface adverse. Ses dribbles, ça lui permet aussi de sortir de situations plus compliquées, notamment quand il est pressé. Et non seulement il est capable de se rapprocher de la surface adverse avec ses dribbles et ses courses, mais il est aussi capable de finir les actions avec ses frappes. Il a vraiment une bonne frappe et le sens du but, il sait où se placer pour terminer les actions. Ça, c'est bien pour remplacer Casemiro qui lui marquait pas mal de buts dans la saison. Un autre de ses points forts, c'est les passes. Il a une très bonne vision de jeu. Il sait où mettre le ballon et quand le mettre et il est capable de le faire. Ça aussi, c'est quelque chose que Casemiro faisait bien, c'est-à-dire orienter le jeu avec des passes longues. C'est quelque chose que Kobe Mainoo fait moins. Donc, c'est un point positif. Ils seront complémentaires de ce point de vue-là. Ensuite, il est aussi capable d'avoir une bonne activité défensive en faisant de bons retours et des bons tacles. Les tacles, c'est vraiment un de ses points forts. Un peu comme André Santos, même si André Santos est plus fort dans les duels défensifs. Et pour vous justifier tout ce que je viens de dire, on va utiliser quelques stats. Donc on a Tillmans qui fait notamment partie des 10 meilleurs pourcents des milieux de terrain dans les tacles plus interceptions, dans les tacles réussis, dans les fautes obtenues, dans les passes en profondeur, dans les passes progressives et dans les passes dans le dernier tiers du terrain. Donc on voit qu'il a davantage un profil de passeur, un peu comme Wharton dans l'idée. Il est aussi 85e pourcentile dans les passes vers l'avant, 81 pourcentile dans les duels gagnés. Donc ça c'est vraiment une très bonne stat, notamment pour gagner la bataille du milieu de terrain. Ensuite il est aussi 81 pourcentile dans les passes progressives et 76 pourcentile dans les passes clés. Les passes clés, il me semble que c'est les passes qui permettent à un coéquipier de tirer au but. Ensuite, c'est aussi un joueur qui sait être décisif. Par exemple, dans la saison 25-26, il a 9 GA dans 35 matchs. En 24-25, il a 15 GA en 53 matchs et en 23-24, il a 11 GA en 46 matchs. En plus, c'est des stats où les pénaltys ne sont pas comptés, donc ça montre qu'il peut vraiment être décisif dans certains matchs. Je vous disais précédemment qu'il avait un profil de passeur un peu comme Adam Wharton. Du coup, j'ai fait une comparaison sur Datascout et comme on peut s'en apercevoir, c'est vraiment le même type de joueur. C'est deux joueurs qui sont vraiment très bons dans la passe vers la surface, dans la passe progressive et dans les passes décisives attendues. Généralement, c'est vraiment trois stats qui vont de pair et du coup, la précision des passes s'en fait ressentir. Généralement, elle est vraiment plus basse. Là, en l'occurrence, on voit quand même que Tillmans s'en tire un peu mieux dans la précision des passes. Sinon, on voit aussi que Tillmans, c'est globalement un meilleur joueur offensif avec de meilleures capacités à dribbler et à gagner les duels offensifs. Il est aussi meilleur dans les duels aériens et dans les interceptions. En revanche, il est un peu moins bon dans les duels défensifs gagnés. Et si on le compare à Kobe Mainoo, on voit que c'est deux joueurs qui se complètent plutôt bien, notamment dans la passe. On voit que Tillmans est vraiment meilleur que Mainoo. En revanche, Mainoo est meilleur dans la précision des passes parce qu'il fait des passes moins risquées et il est également meilleur dans les buts. Et globalement, Tillmans, c'est meilleur que Kobe Mainoo dans les duels aériens, dans les duels défensifs gagnés et dans les interceptions. Et on voit que Tillmans, c'est même meilleur que Mainoo dans les dribbles réussis et dans les duels offensifs, ce qui est pourtant un point fort de Mainoo, donc ça montre qu'il est vraiment à l'aise avec le ballon. En revanche, il est un peu moins bon que Mainoo dans les courses progressives. Et ce profil de passeur que je mets en avant, c'est confirmé par The Athletic, qui disent que c'est un passeur progressif capable de casser les lignes et de faire circuler le ballon d'un bout à l'autre du terrain. Une responsabilité qui a souvent reposé uniquement sur les épaules de Bruno Fernandes. En effet, la créativité par la passe, ça se faisait uniquement par Bruno Fernandes quasiment la saison dernière. Il y avait Casemiro qui essayait de le faire un petit peu, mais c'était pas comparable. Là, ça sera mieux notamment contre les blocs défensifs qui jouent très bas. Ça va permettre de faire souffler un peu Bruno, de lui enlever un peu de poids de ses épaules. Ensuite, j'ai fait un autre graphe sur un autre site qui compare toujours Kobe Mainoo en rose et Tillmans en bleu. Mais cette fois, les stats étudiées sont un peu différentes. Par exemple, on a les duels en pourcentage, donc ça confond les duels offensifs et défensifs. Et on voit que Tillmans, c'est un joueur de duel. On voit que c'est vraiment un de ses gros points forts. Et sinon, comme je le disais précédemment, il est vraiment excellent dans les passes progressives et dans les passes clés. Là où Mainoo est meilleur dans les courses et dans le pourcentage de passes réussies. En revanche, il y a un point qui me fait un peu peur, c'est les blessures. On a vu que la saison dernière, il a loupé presque 4 mois, ce qui est quand même énorme. Il a loupé 57 jours pour une blessure à la cheville et 55 jours pour un problème de mollet. Et ce qui me fait d'autant plus peur, c'est que sa blessure au mollet, ça a l'air d'être une blessure récurrente. En effet, on la revoit en 2024-2025. Il avait loupé 16 jours pour une blessure au mollet. Il avait aussi loupé 31 jours pour une blessure au mollet en 2023-2024 cette fois. Et c'est pas fini en 2021-2022, encore blessure au mollet et cette fois encore 31 jours. Donc c'est une blessure qui semble revenir chaque saison et puis en plus ça a l'handicap de un mois de compétition à chaque fois, donc c'est vraiment pas simple. Surtout qu'il a pas que des blessures au mollet, il a aussi des blessures à l'aine qui reviennent aussi. Donc petit point négatif quand même concernant les blessures. Ensuite on a Ben Jacobs qui nous dit que Yuri Tillmans ne voulait que Manchester United. Ça a été également confirmé par Fabrizio Romano qui a dit que pour Yuri Tillmans c'était un rêve de jouer à Manchester United.
Il dit même que c'était un rêve depuis son enfance, donc niveau motivation, on est pas mal. Et le transfert devrait être officialisé très bientôt, étant donné que Yuri Tillmans devrait passer sa visite médicale dès demain. Et donc au final, si on additionne les prix d'André Santos et de Yuri Tillmans, on arrive à peu près sur le prix de Matheus Fernandes. Dites-moi au final si vous auriez quand même préféré avoir Matheus Fernandes plutôt que Yuri Tillmans et André Santos. Moi de mon côté, je préfère quand même avoir André Santos et Yuri Tillmans. Après, il nous manque quand même le gros milieu de terrain qui était censé prendre la relève de Casemiro. Après, il reste encore une possibilité, sachant qu'on devrait recruter encore un milieu de terrain. Il faut savoir que Manchester pourrait relancer également les négociations pour Ederson, donc peut-être que finalement il va venir au club. C'est David Einstein et Fabrizio Romano qui ont donné la nouvelle en même temps à peu près que l'annonce de Yuri Tillmans. Et donc si nos trois milieux c'est André Santos, Yuri Tillmans et Ederson, là je serais quand même un peu déçu. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, je lirai tout, je répondrai à tout le monde. Et puis on se retrouve demain, on aura sûrement l'officialisation d'André Santos et peut-être de Yuri Tillmans, qui sait. À demain.